give myself away. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ivana et j'ai 19 ans. C'est ma toute première vidéo sur ma page YouTube Get and Give Freely, qui signifie tout simplement recevoir et donner gratuitement. En fait, c'est ce que Jésus a demandé aux 12 disciples et vous retrouvez cette idée dans Matthieu, qui est un texte biblique, au chapitre 10, à la fin du verset 8. Jésus, c'est quelqu'un qui a beaucoup prêché de son vivant, c'est-à-dire qu'il a enseigné la parole de Dieu. Il a aussi rappelé aux hommes quelles étaient les vraies valeurs et les priorités de la vie. Les 12 disciples, c'est des personnes qui ont eu la chance de vivre au temps de Jésus et qui sont des témoins de tout ce que Jésus a pu faire, de tout ce qui relève des faits de la vie de Jésus-Christ. Alors il leur a donné une seule mission, et vous trouvez ça dans le passage que j'ai cité précédemment. Il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc ça fait partie de la mission en fait, de partager, d'annoncer l'évangile, de faire des nations des disciples, de parler de lui tout simplement. Et de dire, de répéter tout ce qu'il a pu enseigner. Il a enseigné sur plusieurs sujets et c'est vraiment notre mission de vous les apporter. Donc si vous êtes une personne athée et que vous écoutez ce message, premièrement j'aimerais vous dire que Dieu est vivant, peut-être Dieu existe. Et j'espère vraiment qu'à travers cette page, je pourrai vous attirer à lui et permettre qu'au final, vous-même vous viviez quelque chose avec Dieu et que vous puissiez le témoigner. Et je trouvais assez dommage que beaucoup de personnes ne croient pas en Dieu parce que Dieu nous aime. Et de la même façon que Dieu m'aime, Dieu vous aime aussi. Je pense que c'est un peu dommage de vivre toute sa vie sur terre sans avoir réalisé l'amour de Dieu pour sa vie. Si vous êtes croyant et que vous m'écoutez aujourd'hui, vous êtes aussi invité à me suivre sur cette page parce que tout est pour l'édification. Que mon Dieu vous bénisse. Exceptionnellement pour cette première vidéo, j'ai réalisé des interviews. Ces interviews ils tournent autour de la question de l'existence de Dieu. J'ai interviewé des hommes, des femmes, des personnes de différentes tranches d'âge, des croyants et des non-croyants, afin que vous qui m'écoutiez, vous puissiez vous retrouver à travers ces personnes. Ben oui, parce que une évolution peut-être pas exactement comme celle qu'a décrite Darwin, mais parce que déjà il y a eu plusieurs preuves que c'était pas exactement comme il l'a dit. Ouais. Mais... Tout à fait. Je crois que dans cette vie, il y a une évolution, c'est clair, et je pense que derrière cette évolution, il y a un Dieu. Moi, je crois en Dieu, Okay. et je crois que j'ai été créée par Dieu, par ses mains, façonnée par lui, préparée par lui. Chaque point de mon corps, mon esprit, que ce soit physique ou spirituel, tout ça, c'est Dieu qui l'a créé. Voilà, là ça se complique. Je suis ouverte aux possibilités. Okay. Non, mais je pense juste qu'on n'a pas de preuves, donc on peut jamais savoir. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'explique pas, mais que ces choses qu'on n'explique pas, ça provient d'une certaine présence qui est en dessus de nous, quoi. C'est difficile parce que on sait vraiment jamais, même si on croit très fort, on ne peut pas affirmer. Ouais. Tout à fait, je pense qu'il y a un Dieu. Je suis en train de lire la Bible et puis je suis en train de me rendre compte que c'est lui notre créateur. Derrière l'évolution, je pense pas, mais après, disons que si je devais placer un Dieu dans toute l'histoire de la création, je pense que je remplacerais le Big Bang par Dieu, si tu veux. Ouais, alors moi, clairement, c'est tellement grand, tellement beau, tellement complexe, tellement bien ordonné que ça peut pas être du hasard, quoi. Ouais. Dieu, il peut avoir un rapport, il peut influencer, mais pour d'autres choses, mais pas pour le hasard, par exemple, pour d'autres choses. Donc il n'aurait rien à voir avec la création ou l'évolution? Avec l'évolution, non. C'est fou, mais au moment où j'ai prié, j'ai entendu, parce que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, je fais, Seigneur, permettre qu'on reste dans ce pays. Ouais. Et puis Dieu m'a répondu, quoi. Il m'a répondu, j'ai entendu une voix qui a dit, oui mon fils. Et à ce moment-là, j'ai senti tellement une paix m'envahir et une joie. Puis c'était une paix qui me disait, qui me confirmait pour tout le reste de ma vie, que tout allait bien se passer. C'est-à-dire que la chose importante, c'est de toute façon avoir une vie spirituelle. Moi, je me base beaucoup sur la Bible déjà, mais aussi j'adore la science. Tout ce qui est biologie, tout ça, j'adore ça. Et ça me montre à quel point Dieu est grand, en fait, la biologie. Par rapport à l'évolution, c'est surtout la science qui m'influence. Ok. Donc tu t'appuies sur la science et selon toi, tout ce que la science dit, c'est plutôt crédible, on peut vraiment... Mais en général, à partir du moment où ça peut être prouvé, je prends ça comme acquis.
Donc, alors, ce qui influence mon choix, c'est ma foi par rapport à ce qui est écrit dans la Bible, justement. Plutôt la science. Bon, après, il y a quand même une part de ma pensée, si tu veux. Quand j'avais l'âge de 3 ans, je me rappelle que c'était la première fois que j'avais prié, que je m'étais adressé à Dieu de ma vie. Bah, disons que je pense pas qu'il soit éternel déjà, si on parle d'un point de vue purement scientifique. Ça a été prouvé qu'il y a des astéroïdes qui se promènent dans l'univers, si tu veux, et que finalement on finira bien par rentrer en collision avec l'un d'eux. Donc ça peut être une certaine forme de fin du monde. Il y a aussi le réchauffement climatique qui peut causer de sacrés dégâts. Donc d'un point de vue scientifique, il y a plein de choses qui tendent à démontrer que le monde n'est pas éternel. Mais après, personnellement, je crois en l'âme et je me dis qu'il y a peut-être une forme d'autre monde, si tu veux. Où... Tu crois en l'âme, la vie éternelle de l'âme? Voilà, oui. Cette vie, c'est pas la fin du monde. On va encore vivre d'autres vies. Ok. Mais là, vous parlez de l'esprit? Oui, ok. C'est tout à fait l'esprit. On peut pas comparer la Bible et une histoire comme si c'était Harry Potter. Il faut la lire avec... il faut la lire vraiment avec le cœur. Il ne faut pas la lire comme un livre qu'on pourrait lire de tous les jours. Mais vous la lire dans le désordre, mais la lire avec le cœur. Dieu il est fidèle à ce qui est écrit, donc au fur et à mesure, le fait de vivre ce qui est dans ce livre, enfin de ne pas se dire que c'est seulement quelque chose d'intelligent, de bien dit, parce que beaucoup de textes disent des bonnes choses, mais pour moi c'est vivant parce que ça prend un sens quand tu le vis en fait. Je comprends tout à fait que des gens puissent y croire et les considèrent comme des textes fondateurs. C'est comme la science, faut faire la part des choses. Comme vous avez pu l'entendre, certaines personnes s'appuient sur la théorie de l'évolution, la science et diverses autres théories pour justifier notre existence. Pour certains, c'est Dieu qui nous a créés, et pour d'autres, on ne peut même pas affirmer que Dieu existe. Donc il y a vraiment divers points de vue. La première question à laquelle je tenterai de répondre dans cette vidéo, c'est comment peut-on affirmer que Dieu existe? En gros, c'est quoi notre bagage? Quels sont nos arguments? Ensuite, je m'intéresserai à la science parce que j'ai pu voir qu'elle est apparue comme étant une étude qui prend sa place quand on parle de l'existence de Dieu. Je ne suis pas scientifique, mais des experts en la matière me compléteront dans mes arguments et seront un peu dans le même sens que ma thèse, qui est la science est falsifiable, c'est-à-dire qu'elle peut être refutée, elle peut être remise en question. Suite aux interviews, j'ai retenu les propos suivants. La foi, c'était un facteur qui permettait à une personne de dire que Dieu est vivant. Ensuite, il y a une autre personne qui a dit, donc je cite, « Ça prend un sens quand tu le vis ». Donc on passe d'une personne qui a la foi, donc une personne qui croit en Dieu, à une personne qui dit « ça prend du sens quand tu le vis ». Donc on passe de la foi à l'accomplissement et à la démonstration de l'existence de Dieu. Comment c'est possible? Déjà, la foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance et le fait de croire en Dieu. Mettre sa foi en Dieu, ça fait que notre vie, elle est impactée, dans un premier temps. Par exemple, si je mets ma foi dans la parole de Dieu et que je me dis que c'est Dieu qui parle vraiment à travers la Bible, quand Dieu me dit « médite ce livre jour et nuit », je vais le faire. Donc ça impacte ma vie, ça impacte mes actions parce que je crois que c'est Dieu qui parle à travers ce livre. Donc ça, c'est les œuvres qui sont permises, c'est les œuvres qui peuvent être engendrées par la foi. C'est le premier niveau quand on s'approche de Dieu. Ensuite, on ne s'arrête pas là parce que ce ne serait pas assez lourd comme argument. Je vais m'inspirer de Jésus-Christ quand il dit « crois et tu verras ». Donc c'est la deuxième étape, si je peux dire comme ça, de notre avancée vers Dieu. On a commencé par croire, puis on a vu. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de l'existence de Dieu, qui disent qu'on n'a pas de preuve que Dieu existe. J'aimerais vous dire juste que si vous vous attendez premièrement à une preuve physique, dans un premier temps, Dieu veut les choses dans l'ordre inverse. Donc Dieu vous invite à croire en lui, et c'est ensuite que vous le verrez. Et j'aimerais vous dire encore qu'il ne faut pas, dans un premier temps, compter sur les yeux que nous avons. Parce que les yeux que nous avons, ils nous permettent de voir certaines choses, et ils nous empêchent d'en voir d'autres. Par exemple, on sait que le vent souffle et que le vent peut faire tomber un arbre, si vraiment c'est une grande tempête.
mais personne d'entre nous n'a vu le vent. Mais pourtant, si on voit un endroit qui est dévasté, on sera capable de dire, sans que personne ne puisse nous influencer, on sera capable de dire que par ici, il y a eu la tempête. Pourtant, nos yeux n'ont pas vu le vent. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Vous savez, Dieu, il est invisible, il est esprit. Mais quand il agit, quand il parle, quand il touche, on sait que c'est Dieu et on sait que c'est personne d'autre. Parce qu'il a laissé sa trace et c'est propre à Dieu. Et sa parole aussi nous dit comment Dieu agit, comment Dieu se manifeste. Et c'est là qu'on peut dire que Dieu est vivant. Donc c'est au-delà de la foi, mais maintenant on vit sa manifestation, on vit la réponse, si vous voulez, l'accomplissement à ce que sa parole nous enseigne. J'aimerais vraiment que vous puissiez recevoir ce témoignage parce que Dieu est vivant. Alors maintenant, j'aimerais aborder le deuxième point qui est lié à la science et vous rappeler, comme ça, que les scientifiques, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Donc, ils émettent des hypothèses, ils font des observations qui leur permettent de rédiger des théories. Mais ce que parfois on oublie un peu, c'est que l'erreur est humaine. C'est que c'est possible que les scientifiques, parfois, ils aient des interprétations qui sont fausses. Nous sommes certainement à l'aube d'une nouvelle ère de la physique. Nous voyons de plus en plus clairement les limites de la théorie actuelle. Cathy Romer est astrophysicienne spécialisée dans l'étude des galaxies. Tout ce que nous avons appris, toutes les idées que nous avons rassemblées ne sont qu'une théorie. Et elle pourrait bien être erronée. Le plus amusant serait de parvenir à prouver que nous avions tort. Donc il faut vraiment savoir que j'ai rien contre la science, premièrement. Mais en ce qui concerne votre foi en Dieu, je ne vous conseille pas, c'est vraiment un conseil, de mettre votre assurance dans de telles théories qui font au final que vous séparez de Dieu. C'est qu'un conseil, parce que je sais que Dieu existe, que Dieu est vivant. Et je trouve vraiment dommage de vous appuyer sur des théories, en plus qui sont falsifiables et qui font que vous séparer de Dieu. J'aimerais vraiment vous dire que Dieu est grand et que c'est vraiment possible que vous le priez et qu'il vous réponde. Et je vais m'appuyer toujours par rapport à la parole de Dieu. Donc, ce sera le mot de la fin. Dans Romains 10, au verset 14, il est écrit. Et dans ce texte, j'aimerais dire à toute personne qui est athée que Dieu a pensé à tout le monde. Donc, il vous parle, il nous parle, il parle à tout le monde. C'est écrit. Comment donc invoqueront-ils en celui en qui ils n'ont pas cru? Donc il parle de toute personne athée. Comment c'est possible d'invoquer Dieu, donc de le prier, si vous ne croyez pas en lui? C'est tout à fait logique, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est pas possible de prier un Dieu auquel on ne croit pas. Mais ça continue. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est-à-dire que pour croire en Dieu, pour pouvoir le prier, il faut que vous entendiez parler de lui. Et ensuite, comment en entendront-ils parler sans que quelqu'un prêche? Prêcher, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tout simplement le fait d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est à travers ce genre de message, et je ne suis pas la seule personne qui parle de Dieu, quand on vous parle de Dieu, ça va vraiment vous permettre de grandir dans la foi. Et vraiment, je vous l'assure que si vous mettez vraiment votre foi dans la parole de Dieu, Dieu il est fidèle, il est derrière sa parole. C'est-à-dire que si Dieu a dit crois et tu verras, si vous mettez votre foi en Dieu, vous le verrez. Il y a des choses peut-être que vous avez demandé à Dieu, vous n'avez pas vu leur accomplissement, mais mettez votre foi en Dieu. De tout votre cœur, mettez votre foi parce que Dieu est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est fidèle. Il est derrière sa parole et tout ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Donc j'ai fini pour cette première vidéo et on se revoit prochainement.